Space Mountain Mission 2 est une nouvelle aventure aux confins de l'espace. On part plutôt que de faire un voyage de la Terre à la Lune, maintenant on va de la Terre au fin fond de l'espace, aux confins. Le long de notre aventure, on va voir des comètes, météorites, astéroïdes et puis une supernova va exploser près de nous pour nous forcer à revenir à la Terre en vitesse par une faille spatio-temporelle hyper-vortex. L'idée d'aller aux confins de l'espace, c'était une extension naturelle de l'idée d'aller de la Terre à la Lune, mais ça a été surtout motivé par notre observation que la structure de la ride avait un potentiel énorme pour raconter une histoire théâtrale, en mettant chaque élément de notre aventure à un moment précis sur le ride. Et puis en même temps, on s'est dit qu'on pouvait changer la trame sonore avec quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus musclé, qui, encore là, donnerait plus de force et puis de grandeur à notre voyage. Beaucoup de choses nouvelles dans l'attraction. On a changé le lancement. Donc le lancement maintenant est à la base du canon. On part beaucoup plus fort et puis plus loin. Donc le lancement est plus long. Ça nous donne l'impression d'aller encore plus loin dans l'espace. À l'intérieur, on a changé tous les effets spéciaux, tous les éclairages. On a changé la trame sonore complètement. On a reconstruit les trains. On a changé le système de son et le système de contrôle. C'est assez difficile de raconter la même histoire à 24 personnes qui sont sur un train très long dans une ride comme celle-ci. Donc il faut vraiment ajuster nos éléments dramatiques pour qu'ils puissent être visibles dans tous les cas, mais souvent c'est la musique qui nous aide à passer au travers de ça pour raconter la même scène. La phase de test est une phase où on doit examiner chaque nouvelle pièce d'équipement pour s'assurer que tout fonctionne comme il le doit, mais ensuite qu'on doit l'intégrer à tout le système. C'est une phase où techniquement, ça doit fonctionner, mais très rapidement, ça se transforme en une phase créative où on doit s'assurer que ça vraiment donne l'impression qu'on voulait avoir. Et puis qu'une après l'autre, elles s'enchaînent exactement dans le timing qui nous intéresse. Et puis donc, ça devient une phase où on ajuste exactement l'emplacement dans le temps de chaque événement. Et puis ensuite, on synchronise ça avec la musique. Donc la musique, elle aussi, c'est un élément qui change dans le temps. C'est ça qu'on fait dans la phase de test. La musique dans une attraction comme Space Mountain Mission 2 est absolument centrale. C'est la force et l'émotion qui est derrière le spectacle. Les images qu'on montre ont beaucoup de contenu, mais la musique est continue. C'est quelque chose qui nous suit tout le long de l'aventure et puis elle a la capacité unique de rendre tous ces éléments-là qui sont en succession continus. Et puis ça nous permet de faire une aventure beaucoup plus forte, qui en 2 minutes peut vraiment avoir l'impression de nous faire passer une période de 2 millions d'années. On a voulu se poser, se placer avec un pied dans la réalité, un pied dans l'imaginaire. Donc, on a des images d'inspiration qui nous viennent de la NASA, de l'ESA, des observatoires, des satellites et puis des télescopes qui sont en orbite. Mais en même temps, on a regardé les meilleurs films de science-fiction qui sont tellement amusants pour essayer de trouver un genre de mixture qui serait vraiment excitante, mais en même temps qui aurait une saveur réaliste. Les effets spéciaux qu'on utilise dans l'attraction sont de plusieurs sortes. On a bien entendu des éclairages et puis des effets de vidéo, haute définition et autres. On a des effets de fumée, on a des effets sonores bien entendu qui sont bâtis à même la trame sonore. On a un nouveau système sur chaque train, de 5 haut-parleurs à chaque siège. Tous les effets sont synchronisés au mouvement du train, ce qui nous permet de raconter une histoire continue et qui est unique à chaque, qui est synchronisée exactement pour chaque individu. Ça a demandé un système complètement différent pour orchestrer tous ces éléments-là. Pour faire la phase de test et puis la phase de programmation, on se doit de en partie être dans l'attraction et voir les trains circuler tout le temps et aussi faire la ride. Donc, je le fais à peu près 20 fois tous les jours. We started working on Space Mountain Mission 2 in December of 2003, and that's when we engaged a kind of blue sky phase. Blue sky is a phase where we throw a lot of different ideas around to try and see what is the best way to approach a new attraction or changing an attraction. And so we went through that, then we went through a concept phase
At that point, we had decided that we would definitely do a journey farther into space. So beyond, from the Earth to the Moon, we'd go from the Earth to deep space. So in concept, we refined the different steps of the story. So we chose that we would go next to, you know, some comets, and then some meteors, and then a supernova. This step of concept takes us into design, and then design development, which is where we create all the documents which are used to actually produce the attraction. And that leads us into fabrication, installation, and the phase we're in right now in programming. And programming is where we take all the different pieces that we've been building, assembling, you know, and programming and installing, and actually make them talk in one voice, to actually tell one story along the ride, and all in real time, in 2 minutes, actually take us way out into space and back to Earth. In the test and adjust phase, we actually go through every piece of equipment and every new thing that we've done, including the software, so including the songs, including the music, to make sure that they work to the theme and to the purpose that they have in the show. Then we also test them to make sure that they work, and then we are able to start folding them into our story, one piece at a time, and then build it one little block at a time. And then when there's enough, we can actually start writing the ride and see that everything falls in the right place, that it has the right timing, and most importantly, that in the end, it's not just an assembly of little pieces, but it tells one big sweeping story, because that's what really matters ultimately. We want to leave that that unique feeling that you can only get by going on a roller coaster and having all these visuals and this fantastic music with you in 2 minutes to take you where you've never been before. The music in an attraction like Space Mountain Mission 2 is extremely important. It's really the heartbeat of the ride, of the story. It's the thing that takes you through all the events, and it has the ability to actually play up every event and to put you in the right emotional state as well, because the emotion of being in those moments on the ride is very, very important, and music can do that in a way that very few things can. So the music is very important. What Michael Giacchino did with this soundtrack is fantastic. It's really, really exciting. The technologies that we use in Space Mountain Mission 2 are varied and interesting. We have everything from you know, lighting systems to smoke and video, high definition video. We have some innovative lighting fixtures that we haven't used before that are doing some really interesting things for us. In addition to a new onboard sound system which is improved and delivers music in a better way than what we had before.